Et pour être complet, sachez que c'est quand même retransmis aussi chez nos amis, hein, on va les appeler des amis avant tout, d'autres chaînes, Tout à et fait. à la fois chaînes espagnoles aussi qui sont déplacées sur la. Il y a l'EITB aussi qui est là Exactement, et je crois que les également. Busta qui sont présents à chaque finale, hein, voilà, qui couvrent un petit peu toutes les finales de tous les tournois de l'autre côté et sur Saint-Jean-de-Luz et Biarritz aussi. Il est là, ce Rayalay qui a pour nom exact hein, Leuskal Rayalay. Avec d'ailleurs, quand vous venez ici, on est juste derrière le stade de rugby d'Aguilera, pour être précis, pour ceux qui ne connaissent pas bien Biarritz. Et quand vous arrivez devant le Rayalay, la photo en immense, en géant devant, eh bien c'est lui qui va buter là. C'est Johan Sorozabal qui Tout à est en fait. photo devant. Du cru, du Biarritz Athletic Club, voilà. Et on ne peut pas faire plus du cru que Johan et Gorka parce qu'Eric, ils ont grandi à quelques centaines de mètres seulement du Rayalay. Oui, pas très loin. Ils ont leur papa aussi voilà, qui entraîne ici, qui fait des chisteras, qui répare les chisteras, qui est partie intégrante justement du club. Donc beaucoup d'heures passées et beaucoup d'entraînement. Moi, je me rappelle aussi quand je venais m'entraîner, ils étaient là tout gosses. Donc voilà, ça fait bien plaisir de les voir sur la cancha et de jouer pour le Gandor. Voilà, je crois que Alors pour tout vous expliquer, Eric, on voit qu'on reprend les balais parce que voilà, vous le voyez pas, mais il fait un temps pas terrible dehors. Il y a beaucoup de vent et de pluie, tellement qu'il y a quelques gouttes sur la cancha et on est en train d'essuyer parce que c'est terriblement dangereux les glissades. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il a plu énormément, donc il doit y avoir quelques gouttières, ça arrive. Donc là, on ne prend pas de risque. On passe le balai éponge pour que ça adhère bien. Voilà, le choix de pelote a été fait par les rouges, puisque c'est eux qui ont l'engagement. En général, je pense qu'ils vont prendre une pelote moyenne, pas très vive. Ils veulent enlever le jeu justement à Unai Lekerika, qui est très dangereux de la droite. Donc voyons si ça se confirme. Et ça va partir avec le premier but de la partie dans le gant. C'est peut-être un signe de Johan Sorozabal avec une bonne partie du public derrière les deux frangins. Allez, première demi-faute. Et on l'a vu, alors évidemment c'est facile à dire, but d'ici Eric, mais on l'a vu très concentré, Johan et son frère également Gorka. Il y a une pression particulière évidemment au moment de la finale du slam du Gandor. C'est évident, espérons que cette pression n'ait pas beaucoup d'influence sur leur jeu. Mais ça fait partie du sport. Voilà, on voit une pelote très lente, neuve, pas très vive. Gorka va certainement vouloir dominer Unai derrière. Un jeu qu'affectionne très bien Gorka, qui maîtrise très bien. Belle récupération de la part de Jando. On va avoir un jeu très attentiste avec cette pelote. On voit qu'on a du mal à toucher ce mur de fond déjà. Il est là, bien défendu de la part de Unai. C'est bien défendu de la part de Gorka aussi. Un point qui durait. Oui. Cette pelote, elle est vraiment très molle, très lente.
capté de la part de Unai Dekirika qui relance aussitôt. Ouais. Il faut en faire. Il faut en faire avec cette pelote pour trouver le fond de la cancha. Bien défendu. Là, opportunité. Une bonne pelote pour Gorka qui va chercher le long du mur. Ouais, pas assez encore pour passer les Unai. Et on parlait du temps moyen dehors, hein, du mauvais temps. Ça aide pas à chauffer les pelotes. Il fait une petite vingtaine de degrés seulement. Ça joue aussi sur les pelotes. Encore plus lorsqu'elle est pelote morte comme ça. On a du mal à trouver cet angle pour l'instant. Ouais, j'imagine qu'on a sorti les chronos en régie parce que ce point-là dure depuis au moins 2 minutes, c'est certain. Voire peut-être plus. Et c'est capté aussi par Johan qui peut relancer au fond. Ouais. Et c'est reparti. Bien défendu. Les Jandot qui défend aussi très bien. C'est propre des deux côtés. Oui, il n'y a pas de faute. Ça c'est bien tapé. Ça c'est bien tapé. De la part de Johan Sorozabal qui sera là, non? Très bien défendu, très bien réapporté de la part de Jandot. Qui a réussi à trouver le long du mur. On est parti sur de très grosses bases, Eric, sur ce premier point. On passe à 2-7 comme ça. Bien tapé. Bien tapé. Ouais, c'est tellement bien tapé que ça fait le point derrière. Magnifique, énorme premier point remporté par les Verts. 3,47 exactement de jeu sur ce premier point. Ouais, et un point terminé de la part d'Unai d'une droite très bien croisée dans les pieds de Johan. Voilà, c'est vraiment son arme et c'est là où il fait mal. Donc on voit que la pelote avait chauffé un petit peu et elle est venue plus rapidement que d'habitude. Voilà. Alors est-ce qu'on va chercher une pelote plus vive? C'est sûr. Parce que là, sûr. Ça va laisser des traces. Sinon sûr. Physiquement des parties comme ça. Alors, cette nouvelle pelote dans le gant de Jean Olaran. C'est très bien buté. Allez, on voit une pelote qui a plus de claquets déjà. Voilà. Oui. Ouais. Les résultats, ça ressort beaucoup même. Exactement. Et c'est ce qu'ils veulent, Jandot et Unai. Ils veulent que ça aille vite. C'est leur jeu. Ils savent que c'est comme ça qu'ils vont les perturber. Ça va ressortir beaucoup. Ouais, on voit qu'ils cherchent les rebottes de Jandot pour essayer de se procurer une bonne pelote. Pas là-dessus, ce sera pour les Kirika. Qui est cherché très haut dans le gant de Gorka Sorozabal. Elle est là, elle est rebotte pour Jandot Olaran. C'est encore une très bonne pelote ça pour Johan. Il est encore à la 8 pour l'instant. Ils sont très loin les deux avant pour l'instant du front. Ouais, ils essaient justement d'aider l'arrière. S'ils peuvent intercepter une ou deux pelotes pour soulager un petit peu l'arrière. Ouais, parce que là on est sur une spécifique contre les arrières pour l'instant. Ouais. Bien tapé. Bien tapé. Ouais, attention, elle est rebotte. Ouais, il attend que ça, Jandot Olaran, et il l'a. Il est loin, il est loin. Il est trop loin, il va chercher le fond. Ça va ressortir largement. Encore une fois, pour Johan qui ne parvient pas à passer au-dessus de Jean Olaran. Et ben on est reparti sur des grosses bases encore, malgré la pelote un peu plus vive. Exactement. C'est bien tapé.
Ouf, oh, et bien capté par Gorka qui relance. Oh, il a hésité. Au départ, Unai Kirika s'est arrivé sur la droite finalement. Ça, c'est une bonne pelote. Ça, c'est une bonne pelote pour Johan. C'est trop long, c'est trop long. Presque cru à un demi-mur au départ en préparation. Bien défendu. Ouais. Ça, c'est bien tapé. Ouais, et bien défendu. C'est encore de trop loin. Ça, il n'a pas assez embarqué Jando sur le côté droit. Mais bon, ça permet de faire bouger aussi l'avant inverse. Ouais, ce sera pour Gorka. Parlant des deux murs, il y a eu vraiment une démonstration de deux murs. C'était il y a 2 jours ici lors de la demi-finale de la part d'Arit Sarkiaga. Ouais. Qui avait fait un festival. Ouais, c'est bien tapé. Ouais, très très bien tapé. Et on a beau se parler entre Gorka et Johan. C'est imprenable. Et ça fait 2-0 pour les Rouges après quasiment 6 minutes de jeu. Oui, très bien tapé. Un rebot bien lâché dans les pieds de Johan, qui est compliqué s'il ne rentre pas lui. Gorka ne peut pas aller la chercher, donc très bien placé. Temps de jeu effectif, on n'est pas loin des 7 minutes, me dit-on, en 2 points. Pas mal. Bon score. Pas mal. On est bien parti. Oui, pas mal. Je ne sais pas si ça va continuer comme ça, mais... Très bien défendu. Très bien défendu. Ah, il est là, Jando. Ouais, il est présent. là, hein. Il est présent, il est présent. Ouais, les points durs aussi parce que ça joue très bien. Ouais, ça joue bien. Ouais. Ça joue bien. Ça défend bien. Peu de fautes. Taper un peu fort, ça va revenir très fort. Allez, rebot pour Jando. Olaran. Jando qui essaie d'enlever la pelote à Johan. Ça, c'est bien tapé. Ça, c'est bien tapé. Ça, c'est très bien tapé. Il relève. Et il est trop loin pour l'instant. Johan, peut-être, il va avancer un peu. Il va chercher le fond. Ça sort encore. Ah, ça sort. Ça va sortir. Ah, ça va sortir. Et le premier point marqué par les Rouges dans cette partie. On ne sera pas au-delà des 3 minutes de jeu sur ce point-là. Non, mais ça joue bien la pelote. On cherche la faute. On ne fait pas de bêtises. On ne cherche pas trop à se précipiter. Alors, on va voir cette erreur. Mais il la lâche au dernier moment. Il veut la rabattre un peu avec le poignet, mais parce que les rebots, c'est beaucoup le placement. Donc, on a vu qu'il n'était pas très très bien placé, mais un peu pris par la pelote. Et enfin, une ouverture du score du côté des Rouges et la récupération. Vous en avez l'habitude du but quand vous marquez le point, évidemment. C'est bien buté d'ailleurs de la part de Johan. Pas un arrière très grand, Unai Kirika, mais il dégage un sentiment de puissance au fond quand même très fort. Oui, on l'appelle un peu le torito, le petit taureau quand même, parce qu'il est, c'est vrai qu'il est assez trapu, mais il a quand même, il a quand même de la puissance, donc. Pour la première fois dans cette finale du Gant d'Or ici 2020. Et là, c'est arrivé sur le bord du gant de Jean Olaran, qui n'a pas pu prendre cette pelote. On vous le disait, c'est plein à craquer. Ce soir, on le voit sur ces images. Et c'est plein depuis longtemps en plus. Tout le monde voulait assister à cette finale du Gant d'Or, qui plus est avec les deux Biarros, les deux enfants du coin en finale.
Sortir encore, aller rebote pour Jando Laurent. Ouais, bien tapé. Bien défendu aussi de la part de Oui, Gorka. oui, c'est bien placé. Ouais. Voilà, de la droite, il peut essayer de faire mal. Là, il peut essayer de faire mal Unai. C'est trop bas, c'est trop bas. C'est une pelote facile pour Johan. Ouais, moins simple celle-là. Ouais, c'est bien défendu. Il hésite, Johan Sorozabal, on le voit devant. Ouais, il ne veut pas prendre trop de risques quand même. Donc, là-dessus, il peut faire mal Unai. Là-dessus, il peut faire mal Unai. Bien défendu par Gorka. Là, sur le revers, normalement, il fera peut-être un peu moins mal. Et ce sera les rebotes pour Johan Sorozabal. Qui a trouvé le gant de Jean Olaran qui lui trouve la bâche en bas. Et 3 points d'affilée marqués par les rouges qui repassent devant. Les frères Sorozabal qui, pour la première fois, entraînent. Peut-être une pelote pas très bien arrêtée dans le gant, une pelote qui bouge un petit peu, ce qui lui empêche d'avoir un peu de précision sur le ras de raie. Il a attrapé, mais il a attrapé un peu en extension et je pense qu'il a eu du mal à l'arrêter. Ouais. Ouais, il y a un petit manque de contrôle au niveau du gant. Ça sort. Là, il est loin par contre, il est loin, Johan. Allez, il faut chercher. Ça sera une bonne pelote pour Jean Olaran qui va chercher le fond. Ah, mais peut-être mieux à faire. Il aille chercher encore. Ouais. Il y a peut-être mieux à faire sur la première. C'est dommage parce qu'il faut pas qu'il loupe ses occasions. C'est à lui à faire le point. Et attention maintenant. C'est bien défendu de la part de Johan. Oui. Et heureusement qu'Unai et Kirika est monté. Il a mis une sacrée pelote. Il est costaud derrière pour l'instant, Unai. Et oui. Ça va sortir encore. Ça va sortir. Il est pris à les rebotes. C'est ce qu'il cherche à faire depuis tout à l'heure. C'est en train de payer maintenant. Oui, tout à fait. Mais l'opportunité, il avait avant Jando. Il a eu 2 opportunités de couper le point un petit peu devant. Et malheureusement, il ne l'a pas saisi. Et c'est lui qui s'est retrouvé après en défense. Et 4e point de suite marqué par les rouges qui ont commencé piano mais qui sont devant maintenant. Lorsqu'une des deux équipes arrivera à 8, il y aura un water break de 2 minutes pour permettre aux joueurs de se détendre d'arrêt et aussi d'aller profiter de la zone gourmande juste devant. En tout cas, je les trouve très concentrés pour l'instant, les deux frères Johan et Gorka Sorozabal. Il n'y a pas beaucoup de démonstrations dans ce qu'ils font, physique en tout cas. C'est bien tapé. Ce sera encore à les rebotes pour Jando. Ce sera une bonne pelote ça pour Johan normalement. Mais il est au 6, il va avancer. Il y est. Et Naïle Kirika avait anticipé le long du mur. C'est bien tapé. Oui, c'est bien tapé. Ce sera les rebotes pour Johan. Très bien remis. Magnifique, magnifique. Oh, mucho. Magnifique derrière aussi de la part d'Unai Kirika. Magnifique. Ça joue là. Là, ça joue. Et derrière, Jean Olaran qui va chercher le fond. Dans le gant de Gorka. Les Kirika sur la droite. Ouais, c'est bien tapé. Capté par Gorka, c'est pas touché par le gant de Johan qui dit non. Ça a été jugé autrement. Et ça a été jugé touché par le gant de Johan. Est-ce que c'est ça d'ailleurs le signe de l'arbitre? Ou est-ce que c'est... Ouf. Ouais. Pas sûr du tout. Ah non. Pas certain que cette pelote touche le gant. Pas certain. Qu'elle touche le mur, oui. Mais l'arbitre est toujours le dernier. Ce qui est sûr, c'est que ça fait 4-3. Et on ne reviendra pas dessus. Et voilà la première démonstration d'agacement du côté de Johan et de Gorka. Après ce point perdu, 4-3. Et changement de pelote ou pas? Oui. Non, on remonte celle qu'on a repris. Voilà. Exactement, ils remontent leur pelote à eux. C'est la même, donc. Sinon, on l'aurait fait tester peut-être du côté des rouges. C'est bien buté, très bien buté. Oh. La première erreur derrière de Naïle Kirika. Il faut bien à un moment que les premiers points très longs laissent des traces à des moments. Ça va laisser des traces, c'est sûr. Évidemment, c'est inconscient, mais vous avez toujours une petite baisse de régime à un moment. Le point d'avant était très beau, très bien défendu. C'est pour Gorka qui a parlé.
et qui va chercher le fond. Ah, il en manque. Oh, il en manque, mais c'est tellement bien tapé dans les pieds que ça suffit à faire le point. Ouais, c'est bien défendu de la part de Gorka et c'est bien tapé aussi dans les pieds de Unai. Et première fois depuis le début de la partie, il y a 3 points d'avance maintenant pour les rouges. Ouais. Allez, rebote pour Johan Sorozabal. Ouais. Bien pris par Unai qui est rendu au 7. Bien défendu. Il tape une cortada derrière. Il est chaud. Il est chaud, Unai Lekerika, pour tenter une cortada comme ça au 8. Ouais, alors c'est une pelote qui s'est vraiment écrasée. Alors je ne sais pas si elle a fait un petit faux rebond ou quoi, mais elle a été parfaitement exécutée. Alors on va revoir ça parce que je le vois au 8, il arrive au 7 à la fin. Mais normalement quand même... ouais, elle s'écrase un peu quand même. Mais c'est bien tapé. En tout cas, prise d'initiative. Exactement. De la part d'Unai Lekerika. 6-4 seulement désormais pour les rouges. Bien tapé et capté par Gorka. Bien. Il a cherché. Ouais, mais il est là Jando. À croiser et Jando Laurent était parfaitement placé. Il passe pas assez. Bien défendu. Ouais. Très bien défendu la part de Gorka. Ça joue très bien. Là, il est sur sa droite, Jean Laurent. Non. Et il va trouver Johan. Oh, bien tapé. Oh, très bien tapé. Quel est bien tapé, relevé par Unai Lekerika. C'est pas fini. Ce sera encore pour Johan Sorozabal au 7. Non, ça c'est pas terrible ça. Non, ça c'est bien tapé en revanche. Oh, bien pris. Et le 2 murs derrière. Capté par Jean Laurent. C'est pas terminé. Oh, le point monstrueux, c'est Gorka qui est rendu à la 6, qui va chercher le fond. Allez, ça sort encore. Oh, ça va être dur à les rebotes. Ça va être dur à les rebotes. Elle s'est un petit peu écrasée. Et quel point finalement remporté par les rouges. Très beau point, hein, avec de très belles attaques de la part de Johan et une très belle défense de la part de Jando. Peut-être que la pelote s'écrase, peut-être que lui il glisse aussi un petit peu au moment de faire les rebotes. Oui, c'est possible. Hein. Après, parce qu'on est en train d'essuyer, alors parce qu'il s'est mis au sol, mais peut-être aussi sur ses appuis. On va le revoir là. Quelle défense là. Ouf. Et dans la foulée. Hein. Ouais. Dans la foulée. Ouais, c'est très bien remis. Il est bien tapé. Il manque peut-être un petit pas. Oui. Pour aller chercher la pelote. Oui, il manque peut-être un petit pas pour justement arriver à les rebotes. Facile à dire évidemment. Oui. Dans des points comme ça, où ça joue tellement bien et où ça fait +3 de nouveau pour les rouges. 7-4. On voit que la pelote a chauffé aussi, hein, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Hein. Et première erreur derrière de Gorka. 7-5 dans des manches, on le rappelle, on ne l'a pas précisé, qui se joue en 15 points ce soir, comme dans le reste de l'été. Dans les 2 premières manches, et s'il y a une manche partout, alors la dernière manche se jouera en 5 points avec, on le rappelle, seulement un petit point d'écart. Oh, le petit lâcher. Oh, le petit lâché, il y est Jean Laurent, qui fait aussi un petit lâcher derrière. Et lui, il est pris. Johan, la réponse de Jean Laurent à Johan Sorozabal. Ouais, c'est pas très bien exécuté de la part de Johan, ce petit lâcher à gauche qui a fait quand même un grand rebond et qui a permis à Jando d'arriver facilement sur la pelote et de remettre justement ce gauche à gauche. Attention, la pelote est très vive. Il faut très bien ajuster ses coups pour faire les points.
C'est le fond de la cancha, ça va sortir largement pour Jean Olaran qui est au 6. C'est une réponse facile ça. Ouais. On voit une pote qui est visée maintenant. Bien tapé. Bien défendu par Gorka. Bien relancé aussi par Jean Olaran. Ouais, c'est bien tapé. Ouais, c'est bien tapé. Bien tapé. On a un petit peu le sentiment, Eric, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, mais que dans les 4 joueurs, il y en a un qui n'est pas complètement libéré, c'est Johan. Ouais, alors je ne sais pas s'il est libéré ou non, mais je trouve qu'il joue, beaucoup, avec beaucoup d'envie, mais pas assez précis. C'est avec beaucoup de force, beaucoup de physique. Attention, une pelote vive comme ça, techniquement, il faut quand même maîtriser la chose. On voit Unai qui fait des points de la droite. Et s'il continue, à lui donner à manger, et Unai va s'en servir. Donc, à lui de rectifier un peu le tir. Ouais, et les 3 points d'avance ont fondu. 7 partout. Bien défendu de la part d'Unai. Il est haut, il est loin, Gorka. Alors, il est au fond. Bien tapé. Bien défendu aussi. Ça va sortir. Ça va sortir loin, très vite même. Ce sera une pelote pour Johan qui est au 5, qui va peut-être tenter quelque chose. Non, ce sera pour Unai. Ça passe pas. Et lui de la droite, il peut faire mal. Lui de la droite, il peut faire mal. Il passe. Bien. Oh, c'est parfaitement amené par Unai Lekerika. Il faut terminer le point du côté de Jean Olaran. Défendu par Johan Sorozabal qui remet à 2 buts derrière. Ah, il y avait mieux à faire pour Jean Olaran. C'était tellement bien préparé de la part d'Unai Lekerika. Mais quelle défense de Johan qui va peut-être se libérer complètement avec ce point. Oui, l'intention était très bonne de la part de Jando, c'est le jeu, hein. Il faut qu'il aille chercher la pelote, il faut qu'il finisse le point. Malheureusement, il a confondu un peu vitesse et précipitation, ce demi n'était pas assez appuyé, ce qui a permis à Johan d'arriver et de très bien défendre et avec beaucoup de sérénité de retaper un de mur. Et à 8 points, il y a un petit break pour se désaltérer, évidemment, même s'il ne fait pas très chaud aujourd'hui, contrairement à d'autres parties. Et donc ce 8-7, un seul Pacha pour l'instant, Eric, ça bute très bien et ça joue bien. Ça joue très bien. Avec ce fameux quand même 7-4 tout à l'heure pour les Rouges, qui se sont fait rejoindre 7 partout. Voilà, c'est loin d'être facile et aisé évidemment pour les frères Sorozabal. Oui, on a vu que ça s'est nivelé. À partir du moment où la pelote a chauffé un petit peu plus, on a vu cette équipe verte qui est rentrée beaucoup plus dans le jeu et qui a perturbé cette équipe rouge. Donc voilà, il faut savoir qu'il va y avoir la pelote vive là et il va falloir faire avec. Il va falloir jouer très proprement et techniquement et il faudra être très très bon. Et on voit évidemment le nombre de pelotes jouées par les arrières qui ont beaucoup touché de pelotes, notamment en début de partie. Oui. On est déjà à plus de 100 pelotes, 115, quasiment 114 pelotes touchées du côté des deux arrières. Ouais. Et très peu de fautes pour l'instant. Très peu de fautes, ça a beaucoup joué. Quelques fautes un peu directes de Jando qui fait un peu plus de fautes, mais bon, après il arrive quand même à compenser aussi avec des points. Voilà, on voit quand même que c'est assez nivelé entre les 4 joueurs. Ils sont de retour sur la cancha après ce break pour se désaltérer. Et c'est donc Johan Sorozabal qui vient de récupérer le but avec ce point marqué. Et on se pose peut-être des questions sur les pelotes à choisir. Ouais, je pense qu'ils veulent reprendre un peu le jeu qu'ils avaient au début avec une pelote un peu plus morte et surtout neuve, ce qui rend la pelote un peu plus lente. Ils veulent retrouver ce jeu de sape un petit peu, à faire jouer Unai Lekerika au fond et surtout ne pas leur donner des opportunités. Voilà. Et on voit cette protection sur le coup de droit de Jean Olaran. C'est souvent le cas du côté des avants parce qu'à l'air et botte, vous voyez, on l'a vu au sol, on finit souvent sur le bras. Le coup d'en prend cher.
Johansson, ça va le but pour les rouges. C'est reparti à mi-chemin pour l'instant dans cette première manche. Allez, voilà, on repart. Un travail d'arrière, encore une fois. On va ressortir. Ouais, ça, c'est bien. C'est bien ça. Ça procure de bonnes pelotes pour Johan. Très bien tapé. Très bien tapé. Très bien tapé. Relevé comme il le peut. Ça va rester. Ouais. Bien remis, hein, bien remis. Oui, on a cru à un moment que ça allait partir dans le rouge. Ouh, derrière, il a pris tout son temps. On le disait, le point d'avant, on l'avait peut-être libéré. Confirmation maintenant de la part de Johan Sorozabal. Ouais. Il a bien regardé, il a vu que Jando restait au milieu. Il a fait un semblant de tirer le ras de raie et au dernier moment un coup de poignet. Et alors, voilà, avec le mur de gauche, la pelote s'ouvre. Ouais. Et longue sortie du côté de Johan. Je vous dis ça parce que ça rappelle Michael Jordan avec sa longue pendue. Et tout à l'heure, l'entrée des joueurs s'est faite sur la musique d'intro d'entrée des joueurs des Bulls de Chicago. C'est le cas depuis plus de 40 ans maintenant. Sirius, c'est la musique qui est utilisée aussi ici. Ça m'a fait penser évidemment à Michael Jordan. Numéro 23. Oui, peut-être le plus grand sportif de tous les temps. Pas loin en tout cas. Oh, derrière la petite erreur de Gorka. C'est la preuve que manque pas grand chose du côté des Verts pour faire douter encore un peu plus les Rouges. Il n'y a que 9-8. Ouais. Une petite faute, bon, inhabituelle certes, mais ça arrive. Et le Palois, c'est écrit en grand sur son casque, Jean Olaran. Toujours les couleurs vertes et blanches de la section. Et il a le t-shirt en plus. Ah oui, là il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Il a toutes les couleurs. Couleurs vertes et blanches qui sont aussi les couleurs ici du club du bac. On pense souvent au rouge et blanc à Biarritz en référence au rugby, mais ici c'est blanc et vert du côté de la pelote. Bien défendu, Jando. Ça c'est bien, très bien pour Gorka sur la droite, il peut faire mal. Ouais. Et il a fait mal, il a fait très mal. Ouais, ça, on le sentait quand il arrive à rentrer comme ça sur son pied gauche dans la cancha sur la droite. Ouais, c'est très bien tapé par côté là, la pelote qui vient se loger contre le mur de gauche avec de la vitesse. Elle est, voilà, c'est un coup qui fait mal. La preuve, ensuite les rebotes, elle est difficile à remonter. Donc, voilà. Et de nouveau 2 points d'avance. Et bien buté encore, que c'est bien buté. Très peu de buts pour l'instant offerts à l'avant adverse. Lui aussi il peut rentrer sur sa droite là. Unai Lekirika, il peut essayer de faire mal, mais il en manque. Cette pelote, ça va être compliqué. Ça va ressortir très fort. Allez, rebote pour Jean Olaran. Lekirika. Très bien tapé lui aussi quand il rentre comme ça sur sa droite. Ça, elle est très bien tapée devant Johan. Ouais. Gros duel derrière. Gros duel entre Unai Lekirika et Gorka Sorozabal. Quelques pailles de cassé de part d'Unai. Sur son gant. Très bien tapé, très bien croisé. Et il a fait signe aussitôt, Alors on peut mettre un petit film en plastique à l'arrière. C'est un petit morceau de scotch qui permet de garder un peu les pailles en place. Et à l'issue de ces 4 masters, 2 demi-finales et une finale. Alors est-ce qu'il va changer de gond ou est-ce qu'il va simplement réparer celui-ci? Non, il va le réparer, voilà. Ils vont juste mettre un petit... Le numéro 1 avant le numéro 1 arrière, ce sont les frères Sorozabal. C'est du scotch renforcé, justement pour l'impact
parce que les pailles sur l'impact de la pelote peuvent casser, et donc ça fragilise les côtes. Il n'y a presque plus de protection puisque la paille est cassée, donc on met justement ce scotch pour augmenter la protection. Et qu'on ne met qu'à l'extérieur. Hein. Oui, tout à fait. On n'est pas à l'intérieur du gant. Alors on peut mettre des petits morceaux à l'intérieur aussi. Ah oui, oui, ça arrive. Mais pas trop, parce que comme le scotch glisse beaucoup, au niveau de la réception, ça pourrait perturber certains justement sur le fait d'arrêter bien la pelote avec le gant. Pierre ici, partenaire au titre de ce 49e Gant d'Or 2025. Voilà, les arbitres reprennent place sur la cancha. On voit l'arbitre principal à la ligne 7 avec l'instrument dans le terrain. Tant qu'il est là, le jeu ne peut pas reprendre. Et quand il va baisser son instrument, Jean-Laurent va pouvoir buter. Non, ça va repartir avec le gant réparé du côté de Nelly Kirika et un petit point seulement d'écart pour l'instant en faveur des rouges. Bien reboté. Ouais. Il est bien présent, Gorka. Allez, une opportunité. Et elle y est. Et de nouveau ces deux petits points d'avance. Attention parce qu'on se rapproche évidemment des 15 points pour remporter cette première manche. Là c'est bien fait. Ouais, très bien exécuté, de la vitesse. De mur que Gorka maîtrise très très bien. Pour laisser passer cette pelote. Bon, ça va ressortir très très fort. Allez, rebote pour Yohan Sorozabal. C'est bien défendu, très bien tapé de la part de Yohan qui offre de nouveau 3 points d'avance aux rouges. Sauf que ce sont 3 points qui le rapprochent encore un peu plus des 15 points. Encore 3 petits points à aller chercher du côté des rouges pour remporter cette première manche. Jean Larand qui va chercher le fond de la cancha et qui va la trouver. Il va trouver le fond. Ouf, il a failli prendre cette pelote. Ce sera aller rebote finalement pour Jean Larand. Ça c'est une bonne pelote. C'est une bonne pelote pour Yohan Sorozabal qui va trouver le fond. Ça va encore ressortir aller rebote pour Jean Larand et encore une fois ça paye. La tactique mise en place depuis tout à l'heure d'aller chercher régulièrement Jean Larand aller rebote fonctionne de mieux en mieux. Et 2 petits points encore à faire pour les rouges. Pour la première fois dans cette partie, il y a 4 points d'avance désormais pour les rouges.
Et le but gagnant derrière, ce sera une pelote pour remporter cette première manche, 14-9. Ouais. Un très bon but de la part de Yohan. Ça, c'est une bonne pelote encore pour Gorka Sorozabal qui va chercher Jean Olaran. Jean qui se passe un petit peu, qui fait jouer un peu Yohan là. Attention. Ça va sortir très fort. Ouais, trop. C'est une bonne pelote pour Yohan ça. Attention. Bien senti de la part de Unai Lekerika pour défendre. Il est haut, Unai Lekerika. Il n'arrive pas encore à passer au-dessus de Gorka Sorozabal pour l'instant. Il y retourne encore sur son revers. Et ça touche. Le rouge. Ça touche au-dessus des limites de la cancha en noir. Et les lignes, on vous l'a dit, sont fautes. Plus le rouge, ce sera le point donc pour les rouges. 15-9, première manche remportée par les Biarros. Sorozabal chez eux, très soutenu. Et il y en a un des deux qui va s'approcher de vous, Eric. C'est Yohan, je crois, qui va vous rejoindre. Oui, Yohan avec moi. Yohan, un premier set bien dominé, avec une pelote qui est un peu plus lente. Vous voulez faire travailler un peu plus Unai. Je pense que sur le deuxième set, vous voulez adopter la même tactique. Ouais, je crois qu'on s'est un peu trompé au début. On a eu du mal à s'y mettre et on pensait qu'avec une pelote vive, ça paraît plus facile de faire des points. Donc on est tombé dans cette facilité-là et au tempo, on s'est dit que jouer comme ça, c'était quand même pas très intelligent. Il fallait remettre un peu de rigueur, remettre notre stratégie en place. C'est ce qu'on a fait. Bon, maintenant, on sait, un set, ça sert à rien. Mais bon, là, on est très focus. On a juste envie de rentrer dans le second et voilà. Très belle analyse de la part de Yohan qui avait la pelote, sait très bien quoi faire et quelle pelote adopter. Oui, et on l'a vu, après le tempo à 8-7, ça a été très vite. Il y avait 7 partout tout à l'heure et ça se termine par un 15-9. Donc il y a quand même eu un 8-2 d'infligé après ce 7 partout de la part des rouges. Ouais, je crois que l'analyse a été très bonne. Ils ont vu qu'avec la pelote vive, ils pouvaient faire entrer Jando et Unai dans le jeu. Et avec beaucoup plus de rigueur, avec une pelote morte, ils se sont rendus compte qu'en jouant très régulièrement, il fallait qu'ils imposaient leur jeu. Et ma foi, ça a très bien marché. Et puis pour revenir sur ce que vous disiez, Eric, avec une pelote un peu plus morte, eh bien ça ressort moins fort évidemment du mur du fond pour les rebotes ensuite de Jean Olaran qui a été pris souvent aussi dans cette phase de jeu à les rebotes. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est le choix des pelotes, on le voit, c'est 50% peut-être de la performance et on le voit certainement sur le jeu et surtout le fait de prendre une pelote qui ne convient pas à l'adversaire. Ça marche toujours. C'est pas forcément la pelote avec laquelle on aime jouer, mais si elle ne convient pas très bien aux autres, voilà, c'est le but. Les stats de cette première manche, donc avec 6 points gagnants du côté de Yohan Sorozabal, qui était un petit peu en mode diesel au début, qui s'est bien lâché ensuite. 6 points gagnants pour lui contre 3 pour Jean Olaran. Derrière, ça fait 3 points gagnants de chaque côté. Et puis ensuite, évidemment, il y a les fautes directes qui ont complété le score de chaque côté avec une première manche donc remportée par les rouges. Yohan et Gorka Sorozabal, 15-9 donc dans cette première manche. Pour ceux qui avaient été les meilleurs de la phase, on va dire, régulière des 4 premiers Masters disputés, on l'a rappelé, eux étaient qualifiés directement pour cette finale en étant meilleurs avant et meilleurs arrière au terme des 4 premiers Masters disputés au mois de juillet et au mois d'août ici. Alors on a pris les conseils du côté des frangins, notamment du côté de Laurent, le papa, qui n'est pas très loin, qui est leur entraîneur également. Et on a discuté aussi du côté d'Unai Lekerika et de Jean Olaran, qui sont donc menés une manche à 0. Il est là, Laurent, le voici à l'image, ici au premier plan. Grand joueur qui a joué une quinzaine d'années aux États-Unis. Voilà pourquoi, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a le petit drapeau américain sur les noms de Gorka et de Yohan Sorozabal, eh bien tout simplement parce qu'ils ont eu le droit
de représenter les États-Unis après le nombre d'années passées là-bas aux États-Unis de la part de leur papa Laurent. Choix qui avait été fait lors des mondiaux 2022. À l'époque, ils avaient 20 et 21 ans seulement, je crois. Yohan et Gorka Sorozabal qui vont reprendre donc avec cette manche d'avance et qui techniquement ne sont plus qu'à 15 petits points du premier gant d'or de leur carrière ici dans la Concha qui, j'allais dire, les a vus naître, mais pas loin. En tout cas, qui les a vus débuter la Cesta ici ensemble. Et c'est reparti avec Jean Olaran au but. Au but directement livré dans le gant de Yohan Sorozabal. Et derrière, premier point avec une petite faute d'Unai Lekerika. Attention parce que si la deuxième manche débute un peu sur ce rythme-là des côtés des rouges, ça peut aller très vite. Oui, ça peut aller très vite et c'est vraiment un jeu qui leur convient très bien. Donc voilà, il faut que cette équipe verte aussi reprenne un peu le poil de la bête parce que sinon ça peut aller très vite. Oh, un petit Pacha. Non. Non. Ouf, c'est limite. Oui, très limite. Très limite. Bien pris de la part de Gorka après le rebond. Ouais, où il a hésité Unai. Très adroit Gorka, très présent. Ça c'est une bonne pelote pour Yohan qui va être rendu à la 3, qui va chercher le fond. C'est bien tapé. Ça reste. Très bien tapé. Ou dans l'angle. Il y est encore au 3 toujours. Il va chercher le long du mur. Ouais, magnifique. Il est chaud, Yohan Sorozabal. Il y a eu 7 petits points pour se mettre dedans, mais alors depuis la deuxième partie de la première manche, il est chaud. Oui, ils sont chauds. C'est vrai qu'ils s'amènent très très bien le point. Gorka est très présent derrière. Il met en très bonne position Yohan. Donc Yohan n'a plus qu'à, je vais dire entre guillemets, n'a plus qu'à finir le point, mais il le fait très très bien. C'est un petit peu comme dans d'autres sports. Hein. L'arrière est là, on va dire, quand même, pour mettre l'avant dans les meilleures conditions, logiquement, pour marquer les points. C'est un petit peu comme les avants qui font le boulot en rugby, pour que les ballons sortent vite derrière. Exactement. C'est un peu l'inverse, là. Ce sont les arrières qui font le boulot. Magnifique. Pour les avants et derrière, c'est magnifique. La spécialité d'Unai, voilà. Il embarque l'avant à gauche et au dernier moment, au poignet, il claque le deux-murs. Ça va très vite. Ils sont pas nombreux les arrières qui arrivent à claquer comme ça les deux murs aussi vite, aussi bien. Non. Oh, attention, but livré. Et aussitôt la sanction. Faut pas lui livrer des pelotes en ce moment, Yohan. Il est chaud. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas aussi livré que ça quand même. Parce que ah non, il était allé bien la chercher. Hein. Ouais, il a été la chercher contre le mur et après il a très bien exécuté. Je vais voir s'il a. Ouais. Non, très bien. Oh, ça va vite. Derrière. Il trouve l'angle parfait, surtout sur le deux murs. Et ça fait 3-1 déjà pour les rouges. Attention, ça défile. C'est pas du tout le même début de manche que lors de la première. Au début des points très très longs. Il y avait les deux qui étaient là, entre Gorka et Yohan au cas où. Là il peut faire mal. Unai. Là il peut faire mal. Unai Lekerika encore une fois. Qui a une droite monstrueuse quand il est rendu là au 10. Ouais, il sait très bien le taper. Il embarque et puis au dernier moment, il lâche le deux-murs et c'est une arme qu'il a depuis tout temps. Et pourtant, j'ai envie de dire, il n'est pas non plus très excentré pour aller chercher le deux-murs. Mais à partir du moment où il voit l'avant embarqué, ça va vite. Ça c'est bien tapé. Ça va être dur à les rebottes. Ça va revenir. Ça revient. Allez, il a la pelote. Il peut terminer le point, Yohan, et il le fait bien. Encore une fois, il ne rate plus rien en ce moment. Yohan Sorozabal. Il est en confiance. Il sait s'amener le point lui-même aussi. Donc voilà, il se met dans de bonnes positions. C'est très bien effectué. Et ça fait 4-2 déjà. C'est un début de deuxième manche rapide. Très rapide pour l'instant. Ouais, 4-2. À tout à l'heure, après 6 minutes, il y avait seulement 2 points. Alors, on a quand même changé de pelote du côté des rouges. Oui, c'est ce qu'il a dit à l'interview. Ils vont essayer
repartir sur la tactique de travail de Sap avec une pelote morte pour justement pour faire travailler Unai El Kherika et justement ne pas lui donner ces opportunités pour taper ces deux murs. Ouais, un but directement dans le gant de Jean Larand, c'est rare. Ouh, il a failli glisser. Gorka Sorozabal qui s'est repris sur l'appui. Ouais, bien tapé. Oh, et derrière, il tape parfaitement. Ah, ça va tellement vite. Ça paraît une faute un peu bête, mais ça arrive tellement vite. Oh, il est loin pour les Il faut rébats. aller chercher, Jean-Do. Ah oui, il aurait pu avancer pour la prendre juste après le rebond. Ah, c'est trop tard. Et il est trop loin. Non. Et il va faire le point quand même. Il fait le point. Mais c'est vrai qu'on avait presque tendance à lui dire avance pour aller la chercher, mais il fait le point. Il fait le point, Jean-Do. Il faut qu'il saisisse toutes les opportunités qu'il a pour essayer de couper le point. Et on a repris une pelote vive. On a vu le geste du doigt de Gorka qui a été pris là. Qui a été pris par le rebond sur le mur de gauche. Là, c'est un Pacha. Jean Larand qui a donc droit à une deuxième chance, une sorte de deuxième service lorsque c'est un Pacha, c'est-à-dire que la pelote est allée au-delà de la ligne 7. Bon, il n'a que deux chances en revanche. Après, ce sera le point directement donné à l'adversaire. Il a assuré. Oh, alors ça, en revanche, c'est une faute étrange de la part de Gorka qui est un petit peu trop relâché. Oui, ça peut arriver, mais voilà, c'est peut-être une perte de concentration et voilà, il faut se reprendre, il faut se remobiliser un petit peu et il était peut-être encore dans le point d'avant. C'est possible. Ouais, de la perte du point d'avant. Ouais. Oh, c'est dehors. C'est dehors, je crois. Et d'ailleurs, on a vu que Jean Larand, très intelligemment au métier, a enchaîné très vite au but après l'erreur de Gorka. J'ai trouvé qu'il avait buté très vite. Et Johan aussi a enchaîné très vite. Donc et tout va tellement vite qu'on est repassé à 5 partout. Un petit peu d'intox. Mais... Sur la ligne. Ouais, elle est sur la ligne. Et la ligne, c'est dehors. Oh, même au-delà de la ligne. Oh, ce qui est sûr, c'est que c'est dehors. Allez, 5 partout. Oh, étrange but. Oui. Étonnant ce but, la trajectoire. Oui. Ouh, c'est étrange. La pelote est étrange. Il va la relever, elle va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Et il est quand même loin pour l'instant. Johan Sorozabal qui va chercher le fond. Oh, magnifique. Magnifique, Unai El Kherika. Quelle défense. Bien fait aussi de la part de Jean Larand qui relance au fond. Qui va trouver le revers de Gorka Sorozabal. Allez, rebote. Johan qui va éviter Jean Larand. Et Unai El Kherika tout juste pour récupérer cette pelote. Bien tapé derrière. Il va en remettre Gorka pour faire mal. Il y est encore. Bien défendu, c'était bien tapé aussi de la part d'Unai. Qui là peut-être peut avancer sur sa droite, mais il est loin. Il est rendu à la 12 quasiment. Et il fait le point quand même. Dès qu'il arrive à se décaler un peu dans le milieu de la cancha sur sa droite. Il fait du mal, c'est vrai. Avec cette pelote vive, il est très dangereux. Il faut je trouve que Johan se tient un peu loin, je trouve, sur les droites de Unai. Il faudrait qu'il se reste un petit peu vers le 6. Il est au 7. Bon, voilà. Il faudrait arriver aussi du côté de Gorka à le maintenir un peu plus côté revers, peut-être. Certainement, ouais. Parce que là, au mur de gauche, comme on dit aux jeunes, toujours le mur de gauche, au mur de gauche, au mur de gauche. Parce que sur la pelote précédente, au 12, il est encore un peu loin, mais dès qu'il arrive au 10, il y va. Unai El Kherika. Son arme. Là, il est loin, par exemple, donc il va la remettre. Directement dans le gant de Johan Sorozabal, qui tape une cortada, qui fait le point derrière. Mais on n'est pas content du côté de Unai El Kherika qui demandait un Pumpa, je crois. Et même chose du côté de Jean Larand. Sur la réception, c'est vrai qu'elle était un peu hasardeuse de la part de Johan, mais voyons. Alors, Pumpa ou non?
Ouf, ouais. Terrible. Ouais. Ah, oui. Elle est rentrée, elle est ressortie, elle est re-rentrée. C'est le Pumpa. Ouais, il n'y a pas photo. Ouais, et merci aux équipes de Sébastien Croquefer avec ses ralentis qui nous permettent évidemment, nous évidemment au ralenti, de revoir qu'il y a bien Pumpa, mais ça va tellement vite pour les arbitres évidemment que c'est tellement infime que c'est dur de tout voir évidemment. En tout cas ça fait 6 partout. Ouais, c'est vrai, et puis c'est un point perdu comme ça, ça aurait pu faire 7-5. 7-5. Ils venaient de repasser devant les Verts. Ouais. Qui était mené je crois 5-2 tout à l'heure. Ce sera les rebots pour Jean Olaran. Ouais, bien défendu. Ouais. On se tend un petit peu. Oh, du bout du gant. Il en manque un petit peu du côté de Naï. Ouais, c'est une pelote qui a volé. Elle est restée un petit peu en l'air et elle a surpris Unai, ça arrive. Les pelotes des fois prennent des effets et elles restent un petit peu en l'air, ce qui perturbe un peu la réception. Elles sont là les Boyna, marqués avec le 49e gant d'or donc de l'histoire qui se dispute en ce moment. Oh, c'est bien tapé. Oh, c'est bien tapé avec un peu de réussite peut-être. Ouais. L'idée était très bonne, l'exécution est parfaite. Magnifique en tout cas à l'arrivée. Il recolle à 7 partout les Verts. Et on reprend la pelote vive. Ils sont là les Verts. Et tout à l'heure l'équipe qui a tourné au break pour s'hydrater avait remporté la manche. C'était les Rouges tout à l'heure qui avaient basculé à 8-7. Et ce seront les Rouges également qui basculeront à 8-7 aussi dans cette deuxième manche. Sur une petite erreur encore d'Unai Lekerika, qui est un peu moins à l'aise, on le voit encore une fois, la côté revers. Oui, on voit quelques fautes un peu inhabituelles. Je pense qu'il y a de la fatigue aussi, l'accumulation est partie. Unai a sa 3e partie en 3 jours aussi. Donc ça doit, même s'ils sont préparés, ça doit quand même un petit peu piquer. Ouais, on parlait de Lopez la semaine dernière qui avait enchaîné 4 parties en 4 jours lui. Ouais. On se rend pas compte comme ça, hein, mais on y laisse beaucoup d'énergie dans la cesta punta, dans les placements, dans les courses aussi avant, arrière. Avec donc, c'était bien ça tout à l'heure, un 5-2 en faveur des Rouges, rejoint ensuite à 5-5 et même dépassé à 6-5. Beaucoup d'égalité ensuite, 6 partout, 7 partout. Et donc ce 8-7 pour les Rouges, exactement comme tout à l'heure. Et on l'a entendu à votre micro tout à l'heure, Eric, avec Yoann Sorozabal qui avait dit après le break, là, on avait bien discuté, on avait remis les choses en place et ça avait bien mieux fonctionné pour terminer à 15-9. Oui, c'est vrai qu'il se tenait. Et je crois, voilà, la première manche finit à 15-9. Donc on voit quand même que les Rouges ont fait quand même le job sur la première manche à partir du break. Donc à voir s'ils sont capables de rééditer la même chose. Et ça partira évidemment d'un but de Yoann Sorozabal à 8-7. C'est dans cette deuxième partie de manche qu'il s'était lâché tout à l'heure, l'avant rouge. À vouloir reprendre le jeu pour les Verts, on va se dire des choses. 7 petits points encore à marquer pour les frères Sorozabal pour gagner ce gant d'or, autrement dit la compétition qui les faisait rêver, gamins ici en tribune, et qu'ils aimeraient bien gagner une première fois déjà. C'est quand même un moment très particulier. Tout à fait. Pour ces deux frangins qui, il y a une dizaine d'années seulement, parce qu'ils ne sont pas vieux du tout, étaient encore là en tribune. À vous regarder d'ailleurs, Eric, et à espérer un jour remporter cette compétition qui, avec les internationaux de Saint-Jean-de-Luz, c'est l'une des deux grandes compétitions à remporter dans l'été. Celle-ci est encore plus ancienne d'ailleurs que ceux de Saint-Jean-de-Luz. C'est un petit peu le mythe, le gant d'or. Ouais. Ah oui, il y a des supporters des Rouges qui répondent à l'appel. Et Yoann Sorozabal va buter à 8-7 pour son équipe. Allez, on repart. La pelote morte. Il est déjà très important ce point, notamment pour les Verts.
Si les rouges arrivent à faire le break avec 2 points là maintenant, ça peut faire mal mentalement. La droite de Naïla Kirika qui est au 11 pour l'instant, qui peut essayer de faire mal avec le 2 murs, non. Ouais, mais pas avec cette pelote. Il est plus près. Là, il est plus près. Il est bien Gorka, il est bien derrière. Hein. Gorka Sorozabal, il rate pas grand chose. Jando qui essaie d'aller aider Unai un petit peu. Ouais, on le voit au 10. Il soulage un petit peu son arrière là. Tout à fait. Il y reste d'ailleurs au niveau de la ligne 9. Et c'est lui encore qui va prendre cette pelote. On va mettre un petit peu à Naïla Kirika de se relâcher. Et encore une pelote pour Jean Olaran. Il les enchaîne en gardant bien cette pelote le long du mur. Il a bien parlé, Naïla Kirika qui est venu la chercher, qui va mettre un peu plus de puissance. Il y arrive. Allez, il faut aller chercher. Il faut aller chercher Jando là. Allez, avant le rebond. Non, il n'a pas pu la prendre. Ce sera pour Naïla Kirika qui est rendu à la 8, qui va tenter le long du mur. C'est trop. Il faut reculer maintenant. Il y est. Naïla Kirika fait beaucoup d'efforts derrière. Ouais. Ce sera pour Olaran. Allez, Rebotte. Où elle sort cette pelote dans le gant de Johan qui va rechercher le fond de la cancha. Ouh, il n'a pas su comment la juger. Cette pelote qui lui est arrivée droit dessus après le rebond. Ouais, c'est une pelote difficile à négocier, hein, mais je crois que ça vient ce manque de Jando d'aller chercher la pelote devant où ils essaient de préparer justement, de toucher le menu du fond, de préparer le point et c'est sûrement à lui d'aller couper ce point et d'aller chercher cette pelote devant. Et c'est dommage parce que c'est eux qui se retrouvent après en défense. Et en l'occurrence, c'est la perte du point. Alors, il avait bien fait de soulager un peu son arrière derrière, mais il faut aller chercher ensuite les pelotes devant. Là, il est au 7, ce sera compliqué. Il tente quand même le long du mur. C'est défendu par Yohan Sorozabal. Recherche le fond. Là, sur cette droite-là, mais pas avec cette pelote. Il peut arriver à faire mal. C'est défendu par Johan. Pas avec ça là. Et derrière, il fait le point entre les deux joueurs. Yohan Sorozabal, très intelligemment. Pas avec cette pelote. Non. Il ne fera pas de point avec cette pelote. Il faut récupérer le but pour essayer de prendre une autre pelote. Sinon, ça va être compliqué maintenant pour les Verts. 17 désormais pour les Rouges à 5 petits points du Gant d'Or. Non, il y est. Oh, il y était une petite faute de Gorka, mais là, il s'en veut parce qu'il sait qu'elle était facile, mais voilà, il s'est un peu précipité sur la réception. Les Verts qui se motivent, qui se parlent, 8 pour les Verts, 10 pour les Rouges. Il ne faut pas laisser s'échapper les Rouges sur la défense. C'est de voir le Gabon. Allez, on reprend la pelote vive pour Jando. Ça sort beaucoup. Il y est. Et... Jando qui s'est fait reprendre un petit peu par les Rebotte et qui procure une belle faute d'attaque pour Johan et très bien exécuté avec un ras de raie du revers sur la droite avec beaucoup de vitesse. Allez, on passe à 11-8 pour les Rouges.
Allez, ils sont là encore les Verts. Ils sont là. « 11-10 pour les Rouges. » Il a encore cherché le fond de la cancha, Johan Sorozabal, qui va trouver Unai Lekirika. 10, 11 seulement pour l'instant pour les Il est là, Rouges. Jando, il est là, il est présent. Il vaut cher ce Pas point. fini. Il vaut cher ce Ça point. va bien. Il vaut cher ce point. Ils sont Retour là. partout. Ils sont là. Ouais, c'est jamais fini. Ils sont là encore avec cette pelote vive. Ils font mal, ils perturbent. À se demander s'ils vont pas prendre un tempo peut-être, les Rouges. Alors je sais même pas s'il y en a d'ailleurs avec le tempo Non, pour s'hydrater. non, déjà, il faut avoir le but, le service pour. Et c'est les Verts qui l'ont. Voilà. Et les Verts veulent continuer. Ils sont sur un bel enchaînement, donc. Ils gagnent le Gandor. Si les Verts marquent le deuxième set, ils égalisent les manches partout et nous vivons la manche décisive. Jean-Laurent en but, 11 partout. Elle est bien mutée là par Jando. Bien réboté. Très bien défendu la part de Gorka aussi. Ah, très bien tapé, mur de gauche. Ah, il s'en veut, Unai. Les Rouges qui reprennent l'avantage, 12-11. Changement de pelote. Les Rouges qui récupèrent leur pelote. La communication toujours hyper importante, c'est parce qu'on est équipe. Nouvelle pelote, regardez, elle est présentée au vert. Unai qui va la juger, en fait il va vraiment la taper au mur. Le jeu s'en fait rien comme ça. La communication. Allez, on reprend la pelote morte pour Johan. Un très beau claquet cette pelote. Neuve, pas si lente que ça. Bien défendu de la part de Jando. C'est au milieu ça, Urka, attention. Ouais, bien défendu, très bien défendu. Ouais. Et oui, une très belle pelote logique contre le mur de gauche de la part de Jando. C'est très bien fait. Très bien fait. Allez, tous partout. On reprend la pelote vive. Allez, c'est bien muté. Aïe aïe. Aïe 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 aïe. Et oui, une pelote qui sort, hein, et Jando qui a du mal à se placer. Une première balle de titre, une première balle pour les Rouges, pour aller chercher. Allez, 13-12, à 2 points de la victoire pour les Rouges. Mesdames et messieurs, pour les 4 joueurs qui donnent tout, tout leur natif.
Allez, on repart encore cette pelote un peu plus. Allez, une faute d'Unai. Une pelote encore bien tapée de la part de Gorka et qui se loge contre le mur de gauche. 14 à 12, c'était là, dernier engagement de la partie pour le blanc rouge de Bouchard pour être sacré. Il faut 3 points. Allez, 14-12, c'est jamais fini. Mais on y est. Allez, il a l'opportunité. Elle est là l'opportunité pour finir. Non, il est là, Jando. quelle défense de Jando Laurent. Magnifique de la part de Jando. Il n'est pas encore là, le point. Ah, il s'accroche. Son 52 points. C'est pas fini encore. Allez, rebote pour Johan Sorozabal. Dans le gant de Jando Laurent, c'est sifflé, c'est signalé par l'arbitre et ça va se terminer comme ça pour les frères Sorozabal qui sont sacrés chez eux, qui remportent donc en 2 manches 15-9, 15-12, le 49e Gandor. La compétition qui les faisait rêver gamins, elle est pour eux désormais et ils sont en larmes pour la Concha avec une standing ovation en tribune pour les frangins, pour les Biarros sacrés chez eux. Et pour eux, elle est méritée. Je crois que la meilleure équipe a gagné ce soir, l'équipe la plus sereine, qui a le plus maîtrisé son sujet. On a vu un Gorka très solide derrière, avec Johan qui a su très bien couper les points. Voilà, ils sont contents, ils sont heureux, c'est normal, ils sont dans leur jardin, leur premier titre, premier Gandor pour les deux frères ensemble, donc félicitations à eux et une équipe verte qui doit être déçue certes, mais je crois que en même temps ils ont vu, ils ont senti aussi quand même que cette équipe rouge était bien en place. Ils ont essayé de les perturber aussi avec cette pelote vive, mais il est vrai que Gorka était très présent derrière, très solide, très peu de fautes et une équipe rouge qui a été très complète pour gagner cette finale en 2 manches. Et on va évidemment essayer de les rejoindre sur la Concha pour avoir leurs premières impressions. On a vu les larmes notamment du côté de Johan Sorozabal. Oui, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent certainement, puisque quand on est dans un fronton et qu'on aspire justement à gagner ce tournoi, alors on a à la fin de la partie tout ressort et je crois que tout le monde est content ici au club de les voir gagner ce premier Gandor. Et on approche évidemment avec Johan Sorozabal, le grand vainqueur, avec évidemment Gorka. On n'oublie pas Gorka qui est avec nous, Johan. Johan, on a vu les larmes de joie évidemment. C'est la compète qui vous faisait rêver gamin il y a encore une dizaine d'années ici en tribune. Ce soir, elle est pour vous et en plus avec Gorka. Là, je sais pas quoi te dire. Franchement, je vois Eric qui commente aussi là-haut. Moi, je venais le regarder petit ici. J'arrivais de monter sur la pelote marche. 2 fois d'affilée, je tombe court et c'est dur là. Je crois que le plus gros exploit, c'est d'avoir tenu les nerfs. Même en descendant, j'avais les larmes aux yeux. On savait que ça allait être dur avec Gorka, mais on est resté dedans toute la partie, c'est ça qui est important. On a senti un peu de pression au début, même j'ai l'impression que le début de partie était un peu mode diesel parce qu'on avait du mal à lâcher le bras peut-être. Mais je crois qu'on a voulu qu'elle tombe trop facilement. Je crois que ce soir, il fallait être vraiment patient, éviter la pelote vive à tout prix. Et je crois qu'au début, on s'est complètement trompé. On a joué avec la vive, on n'était pas bien en place. Et après, on a réussi à tenir notre cerveau, à vraiment mettre la pelote où il faut. On a essayé d'être plus malin qu'eux. Ce soir, ça a payé et tant mieux.
Gorka, on disait qu'Yohan, il y a beaucoup de poussière là dans la cancha, il y a des larmes parce qu'on disait, gamin, vous étiez là il y a encore quelques années à vous dire, ce serait un rêve de gagner le Gant d'Or. Eh bien, le 49e, il est pour vous, Gorka. C'est ça, mais on a commencé à l'âge de 7 ans ici avec mon frère. On était tout petits sur cette cancha. Tous les ans, on vient voir les parties. Eric Arsorda qui commentait, tous ces grands joueurs, on vient les voir tous les années là. Avec mon père, on s'est dit qu'un jour on allait la jouer et on l'a perdu il y a 2 ans et qu'on l'ait fait en famille avec mon frère. Je crois qu'il n'est pas plus beau. Je pense que j'aurais pas pu rêver de faire plus beau. Et je crois qu'aux Anges ce soir, on est ému parce que je pense que tout le bac et toute notre famille, on attendait ça depuis qu'on est tout petit et l'avoir réalisé, c'est un rêve, tout simplement. Et en plus, vous le faites ensemble. Parce qu'en plus, vous êtes allé la chercher aussi, le fait de jouer ensemble. Vous avez terminé tous les deux meilleur arrière, meilleur avant, pour vous offrir ce rêve aujourd'hui. Et jusqu'au bout, hein, on s'est dit qu'il fallait aller chercher les points aussi. Hein. C'est ça, je pense que c'est pas notre meilleure partie qu'on ait fait, loin de là. Je sais pas si c'était la pression de l'événement ou quoi. On était moins mobile, on était moins juste, on jouait un peu étriqué, je trouve. Après, on a de très bons adversaires aussi en face, il faut leur tirer notre chapeau. Mais je pense qu'on n'a pas fait une de nos meilleures parties avec Yo-Yo. Et on est quand même content de la victoire, mais voilà, on a eu un brin de réussite par moment aussi. Et voilà, c'était notre année. Et on est super contents. Eric, il disait, hein, ils étaient là, gamins, vous regardez-vous. Eric, le grand, ça y est, ils en ont une, Boina. Ils ont déjà la 49e et puis il y en aura d'autres, on le sent déjà. Hein. Bien sûr, félicitations les gars. Je crois que c'est l'accomplissement un peu de beaucoup de travail. On vous a vu beaucoup vous entraîner et ce soir quand même on a trouvé une équipe quand même beaucoup plus mature. On vous a vu évoluer pendant tout l'été. On sait que vous travaillez pour ça. Ça fait plaisir de te voir, Gorka, maîtriser ton sujet et de jouer des deux côtés. Et Yohan qui en complémentarité de ton frère, vous avez formé une très belle équipe, une très belle prestation, une équipe qui a gagné la partie sur la cancha et honnêtement je vous félicite et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Juste un dernier mot les garçons, la suite de la saison pour vous ça va être quoi derrière? Eh bien écoute, il va falloir vite se remettre la tête à l'endroit parce que moi j'ai eu la chance de gagner hier avec Jando qui était mon adversaire ce soir à Saint-Jean la demi-finale. Donc dès mardi il faut se remettre dedans, on a une finale, on ne sait pas, l'autre demi-finale est demain, mais d'ailleurs Yohan aura son shot pour demain pour nous rejoindre en finale. Et puis on a aussi Pau, il ne faut pas se louper, on joue ensemble à Pau, donc il va falloir vite, alors on va fêter ça ce soir et puis on va vite se remettre la tête où il faut parce que ça fait qu'on commence entre guillemets les phases finales. C'est ce que j'allais vous dire et puis je vois encore un peu plus loin mais il y aura des mondiaux l'année prochaine et on risque de vous retrouver ensemble encore aux mondiaux en Argentine. Il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver encore pour vous. Hein. Ouais c'est ça, on espère continuer. On va commencer par demain avec Imanol Lopez et puis ensuite retrouver ce Gugus vendredi prochain. Donc voilà, on espère que de belles choses, on espère continuer comme ça, comme tu dis, il y a un bel objectif en 2026 en Argentine. Donc voilà, c'est que le début, si on s'arrête là, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Il faut espérer que ce soit un petit tremplin, qu'on continue comme ça et que ça aille bien. C'est un gros tremplin. Vous venez gagner le Gant d'Or quand même les garçons. Bravo à vous, chez vous en plus ici à Biarritz. J'imagine que là pour l'instant vous avez du mal à vous rendre compte de ce que vous venez de faire, mais c'est à vous. Désormais, évidemment, on va vous suivre ensuite sur le podium. Bravo, merci à tous les deux en tout cas d'être venus à notre micro. Bravo en tout cas à Gorka, Yohan, vainqueur évidemment. Je sens un peu d'émotion aussi de votre côté, Eric, parce que vous les avez vus grandir. Ouais, parce qu'on les voit grandir et puis on les voit surtout évoluer, donc ça fait plaisir. Et puis on voit qu'ils acquièrent une certaine sérénité dans le jeu, donc ça fait plaisir. Voilà, les frères sur le Sablad il y a 2 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, donc on voit que le travail paye et c'est bien. Je jette un coup d'œil évidemment derrière, devant, savoir si Jando Laran notamment est là-bas. Je ne sais pas si on peut le déranger. Jando, peut-être Eric, vous qui connaissez bien. Là, il est tranquille à attendre. Je ne suis pas certain que ce soit le moment. Avec la déception, ouais. Ouais, ils m'ont préparé le podium tout simplement. Donc on n'aura pas un mot de Jando Laran qui, on le rappelle, a tenu la dragée haute aujourd'hui parce qu'il n'était pas prévu jusqu'à hier soir sur cette partie-là. Il a appris ça hier soir à quasiment minuit. Oui, c'est vrai que c'est pas évident de remplacer quelqu'un sur le tard et puis de se mettre vraiment dans la compétition sans avoir joué la demi-finale. Donc je crois qu'il a défendu très bien son poste. Mais bon, je crois qu'en face il y avait quand même une équipe plus sereine, plus efficace, qui ont joué avec beaucoup de rigueur et qui ont été plus compétentes. Alors je ne sais pas si on a le temps de voir le podium qui se met en marche. Ce qui est sûr, Eric, en tout cas, c'est que c'était encore un grand plaisir de vivre ces Masters avec vous, de vivre aussi ce Gant d'Or ici qui est quand même votre grande spécialité, ce Gant d'Or ici. Vous êtes aussi un petit peu chez vous, hein. Vous êtes Bidartar, mais vous êtes aussi surtout Biarro quand même. Un petit peu, mais ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça qui montent et qui acquièrent cette maturité, donc c'est vraiment bien à voir. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Thierry Lagarde en régie, évidemment, à Estelle Laurent aussi pour toute la production.
télévision. Merci à toutes les équipes autour de Sébastien Croquefer, évidemment, qui nous ont permis de vivre ces Masters ici et ce Gant d'Or ce soir. Merci à tous, surtout de nous avoir suivis ici avec la Cesta Punta. On vous donne rendez-vous notamment demain pour du sport encore. C'est le tour du Limousin à partir de 15h30 sur Noah à suivre, évidemment, notamment avec Freddy Vetto. Et quant à nous, on se dit évidemment à très vite pour d'autres aventures pelote basse. Très bonne soirée en tout cas sur France Télévisions. À bientôt.